à tous les zoomers, je vous accueille pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est à l'atelier, je vais passer quelques heures ici. On va remplacer l'alternateur du véhicule. Premièrement parce que le roulement fait un léger bruit. Et deuxièmement, si c'est pas le bon alternateur, par exemple sur le véhicule. J'ai vu qu'il y avait des 55 et des 65. À mon avis, il a été mis un 55. On va monter un Magneti Marelli, 14 volts, 65 ampères. Générateur stator, c'est du gros lourd. À mon avis, on va gagner en performance car toute l'énergie va être décuplée dans l'électrode de la bougie. Donc on va commencer par faire un test en charge au ralenti et un test en charge de la tension alternateur. On va faire une comparaison, j'aurai remonté le deuxième, voir s'il y a une différence. Donc là on a une charge à 14,14. J'ai testé il y a 2 minutes, on était à 14,8. On va la mettre à 2000. On peut voir la charge qui augmente légèrement. On va évaluer la charge régulée à 14,22. Dès qu'on met les consommateurs, on descend à 14,05, 14,02. On va voir après le changement à l'alternateur ce qui va se passer. On va commencer par enlever la roue, le pare-boue pour avoir de l'accès, pour voir un petit peu ce qu'on va faire. Et puis ouais. Bien enclenché là. Bien enclavé le petit gars. Le pare-boue enlevé, on le voit à peine dans tous les sens, mais bon. On va enlever le tendeur, les écrous, on va débrancher la batterie, et puis c'est parti. On va faire de la place, on va enlever le filtre à huile, le cache isolateur, on aura déjà un petit peu plus de place. Là ça va pouvoir y aller. On peut quand même s'apercevoir que c'est du vieux matériel. Pour démonter un alternateur comme celui-là, rien de compliqué, on va débloquer le tendeur. Ensuite on va venir avec une clé plate à cliquer, débloquer la vis. Mais avant on va débloquer les vis du dessus aussi, car elles vont servir pour le débattement. It's a trip to something that you've long lost and you're not able to attain and reach and get into while you are awake and, normal and conscious and all that. The trip is a trip to discovering your subconscious self. And it's very scary, trust me on that. It's very scary and it's very weird and it's life-changing. Le problème de travailler sur des anciennes, c'est souvent un peu plus grippé que la normale. Des stratagèmes. Là, il y a un MacBook inaccessible, complètement dur. L'avantage avec ce genre de modèle, c'est que la courroie accessoire, elle fait 10 cm, donc on va pas avoir besoin de la repérer. Voilà, courroie retirée. Enfin presque. Yes. On va déposer l'alternateur et on va voir plus clair, il reste plus qu'une vis. Bon, le machin est par terre, c'est les mêmes, ça y a pas de problème. Même châssis. On va contrôler un petit peu dans quel état était l'autre. Donc déjà au niveau du roulement, alors on a un bruit dans le roulement. Et on a un léger jeu en latéral. On va contrôler le neuf. Déjà là on a une poulie plate et ici on a une poulie ventilée, donc ça va plus apporter d'air au moteur. Voilà. Donc le problème du roulement était certain. On va remonter et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Celui de droite Et énervé. Bon, la bête est reposée, donc je vais faire une tension en bonne et due forme.
Pas trop tendre une courroie d'alternateur parce qu'on a le roulement, sinon ça force trop sur le roulement. Là ça me paraît vraiment pas mal. Donc je vais vous faire voir un petit peu. Voilà, c'est hyper propre. Tout a été graissé, tout a été contrôlé. On va reposer ça, on va reposer le cache anti-humidité et on va faire un test de démarrage. Ah, c'est beau quand c'est neuf. J'en profite pour vous faire voir le système de sphère sur les rovers. On a un amortisseur à gaz couplé à une sphère hydraulique qui est gonflé avec un liquide Hydravag à 30 bars. The trip. Vu qu'on a dû démonter le filtre à huile, on va remettre de l'huile, faire un démarrage et on va réeffectuer un test de charge pour voir un petit peu ce que ça rend. Charge constante en fait, que j'accélère ou que j'accélère pas, la charge reste à 13,99. Mais on voit que le retour de ralenti n'est pas en saccade. Donc je pense que j'ai réglé le problème du ralenti, tout simplement en ayant changé l'alternateur. Et redescente un coup, voilà, donc c'est parfait. On peut voir quand j'allume les phares, on va même mettre les pleins phares, aucune baisse de régime. Bon bah écoutez, mission accomplie dans les ateliers ZSTB ce soir. Donc je vais aller retrouver le cheval, je vais rentrer tranquillement et puis demain on ira faire un test, ce sera la conclusion de la vidéo. Ah, ciao, bonsoir, à une prochaine. Après concertation et réflexion sur le sujet, ce qui se passait avec l'ancien alternateur, c'est que la tension était variable, alors que là, la tension est permanente. Qu'avant, on avait bien une tension à 13,22 en tension régulée au ralenti, et on descendait à 13,05 en tension accélérée, avec la consommation du calculateur. Maintenant, on est reparti sur une tension à 13,98 permanente. Donc, on va aller tester, hein. On va pas attendre plus longtemps. The trip is a trip to subconscious Bon les gars, c'est parti, on va aller nourrir le cheval. Bon les gars, c'est parti, on va aller nourrir le cheval. Allez baby. Redescente en régime. Elle a l'air d'avoir le feu. Bon, c'est reparti, on va nourrir le cheval, on rentre. Je vous annonce la couleur ce soir, cette nuit. On va pas dormir beaucoup, ça va monter. Play a hoe, lay up money, make it bitch rain.
française, franchement. Ça réactive grâce à l'actuateur de ralenti, une fois et pas deux. Merci d'avoir suivi cet épisode. Donc on aura vu que c'est pas parce que tu as plus de tension que tu as plus de watts. On se retrouve pour une prochaine. On attend pour faire le ZSTB sur l'Audi S3. Mais ça va envoûter, ça va donner. Ah, ciao, bonsoir. Nouveau dossier acquis, 21h38.